Ça les gars, c'est Gants Zenac et je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est peut-être les meilleurs gants de pêche du monde. 1, 2, 3. We need a flyer, we need flyer. Comme ça. Allez, tire. Ouh. Ah, yes. Je trouve que les gants, on n'en parle pas assez, mais c'est clairement l'outil qui fait la différence quand on fait des pêches fortes, notamment pour se protéger les mains et manipuler les poissons en toute sécurité. Pourquoi les gants c'est important? Parce que déjà quand vous allez pêcher à des endroits où il fait chaud toute la journée, il ne faut pas qu'il vous arrive comme moi où un jour j'ai pêché sans gants et j'ai chopé un coup de soleil monstrueux avec des cloques énormes au début de mon voyage et ça c'était vraiment pas cool. Donc les gants ça va commencer par vous protéger les mains contre le soleil et ça c'est pas négligeable. Sur cette paire de gants, donc Zenac, entreprise japonaise qui fait du matériel depuis 50 ans, ils ont vraiment bien pensé le truc en faisant une taille très courte, ce qui fait que là on n'a pas autant de tissu que d'habitude et on a une mobilité qui est vraiment excellente. On n'a pas le tissu qui vient racler contre le poignet, ce qui fait que c'est super agréable toute la journée pour faire des pêches actives, bouger, attraper des choses, super agréable. Au niveau du tissu, on est sur quelque chose de très respirant, donc quand vous êtes dans les endroits où il fait chaud, ça évacue la transpi et surtout si c'est mouillé, ça sèche vachement vite. Stylé. Et au niveau du cuir intérieur, vous voyez, ça c'est mes gants perso, ça fait 11-12 ans que je les ai et qu'avec je voyage dans plein d'endroits et avec lequel j'ai attrapé plein de poissons et avec lequel je suis tombé plein de fois par terre, je suis monté sur des falaises, j'ai touché des huîtres, des bateaux, des barres de fer, des hameçons. Il aurait tout arrivé à ces gants. Et bien franchement, plus de 10 ans plus tard, la matière, elle est nickel. Donc cuir super solide. Et surtout, la chose la plus importante, c'est au niveau de cette pièce-là, vous voyez. Là, on a une protection en cuir avec une micro-couture. Et cette micro-couture, ce qui est incroyable, c'est que quand le fil sort, eh bien on la sent pas. Ce qui fait que ça ne gêne pas lors du lancer et ça n'abîme pas le fil. Et malgré le temps et tous les lancers, eh bien la pièce, elle est nickel. Il n'y a pas une pine dessus. C'est des gants qui vieillissent super bien. Second trip and it happened. Cette année, ils ont sorti une nouvelle version avec un tissu qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus fin. On est sur le même produit avec la même qualité d'éléments, sauf que on a un gant qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus malléable, beaucoup plus agréable. Donc pour travailler les nœuds, les émerillons, les anneaux brisés ou changer les hameçons des leurres ou faire des petites choses. Clairement, ceux-là je trouvais qu'ils étaient déjà super légers à l'époque, mais alors là, quel bonheur, quel plaisir, c'est vraiment un sacré confort. Donc nouvelle version, ancienne version, il faut savoir que la dernière version, il y a plus de 15 ans qu'elle était au catalogue, et là, je pense que celle-là, elle va rester un moment dans la boîte, les gars. La violence. Si on est sur des cannes qui font souvent 80 livres ou plus et qu'on jette des leurres qui font plus de 80 grammes, vous lancez, ça part tellement fort que déjà quand vous allez avoir le doigt dessus, si vous n'avez pas de gants, c'est capable de vous couper la peau du doigt. Et ça, il n'y a plus d'un gars à qui c'est arrivé. Et en pêche, en surfcasting, c'est pareil. Quand ils jettent des gros plombs et que ça part très fort, eh souvent au lancer, le fil sans gants peut soit vous couper le doigt, soit faire une boucle autour, youp, et tout vous arracher. Pareil, quand vous avez fait votre lancer, le leurre de 100 grammes, il part. C'est super fort et des fois le fil tourne tellement fort qu'il se peut qu'il s'accroche dans votre doigt et que là, flac, ça vous prenne le doigt. Et ça m'est déjà arrivé un jour, mais j'étais vraiment content d'avoir eu le gant parce que c'était avec un popper de 150 grammes. Et ce jour-là, je pense que j'aurais pas eu le gant. J'avais tout le doigt qui se décalotait et il serait resté que l'os. Donc l'avantage déjà, c'est que quand on va jeter, on va être en sécurité au niveau du fil. Ensuite, le gant permet d'avoir un grip supplémentaire qui est vachement intéressant sur les grosses cannes, donc sur des grosses pêches, ça permet de bien tenir le matériel. Et si ça vient à partir ou qu'il vient à se passer quelque chose, je suis quand même un peu protégé. Et également en combat, ce qui est possible de faire avec un gant, c'est qu'on peut mettre de la pression supplémentaire en mettant sa main sur la bobine sans avoir à toucher le réglage de frein. Et ça, effectivement, quand on va mettre la main et qu'on va tirer ou que le poisson va partir, oui, ça va un peu chauffer les doigts, mais ça ne va pas nous brûler la peau. Et bien sûr, quand vous allez manipuler un poisson, vous allez pouvoir le prendre en toute sécurité, sans avoir peur qu'il vous glisse des mains. Donc déjà, vous n'allez pas vous blesser en ayant un poisson qui gigote ou qui peut peut-être vous taper. S'il a des dents ou s'il a un leurre dans la bouche, c'est sécurisant. Et pour lui, quand vous allez mouiller vos gants, en fait, vous n'allez pas lui arracher tout le mucus protecteur ce qu'il a sur le corps. Donc vous allez bien le maintenir, aussi bien pour vous
que pour lui, ça évitera de le tomber par terre et qu'il se fasse mal. Donc hop, on pourra le relâcher dans des bonnes conditions, le manipuler efficacement dans des bonnes conditions. C'est clairement une super aide, surtout avec les gros poissons. Merci. Right. Oh, yes, he's gone.